Le mystique, le romantique, le rêveur, bienveillance, compassion, amour universel, capacité psychique, forte intuition, accueil de l'autre, inconditionnel et sans jugement, capacité à percevoir le meilleur en l'autre, imaginaire créatif, grand sens artistique, guérisseur, reliance au sacré, canal, gardien des principes de l'inclusivité, guide spirituel, confiance absolue en l'univers, c'est plutôt pas mal. Bienvenue à vous les poissons. Nous allons donc regarder quels sont les messages principaux. Là, je vais commencer par trois arcanes majeures pour venir un petit peu définir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de mars. C'est parti. Alors, les poissons, quelles sont les énergies principales qui travaillent pour vous? Mars 2023. Oh, le magicien, le monde et la mort. Très intéressant. La mort, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je précise tout de suite pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le tarot de Marseille que dès l'instant où la carte de la mort arrive, ça ne veut pas du tout dire que la mort arrive. Il ne s'agit pas d'une mort réelle ni de vous-même, ni d'une personne de votre entourage. C'est une carte qui est magnifique, qui parle de transformation profonde, de mutation, d'une fin sans quelque part retour possible. Donc voilà, on laisse l'ancien de côté et on laisse place au nouveau. C'est donc une carte qui parle plutôt de renaissance. Voilà, donc je commence donc tout de suite par celle-ci pour tout de suite ne pas laisser l'inquiétude prendre la place pour ce tirage. Alors, ici pour vous, les poissons. Avec le magicien, arcane numéro 1, déjà, il y a une magnifique progression. Hein, voilà, le 1, c'est le commencement, c'est le nouveau départ, c'est l'envie d'aller vers quelque chose, l'envie de nouveauté, le désir de créativité, le désir de faire, de matérialiser, de concrétiser des choses et de se lancer dans l'aventure. Alors, pas à l'aveuglette, justement, voilà, c'est pas, vous savez pas tout à fait, au contraire. Ce sont plutôt des choses qui, je pense, ont été longtemps mûries et réfléchies, posées, et qu'aujourd'hui, en fait, l'univers, si je puis dire, en tout cas, vous invite à matérialiser ce qui est important pour vous, à concrétiser vos rêves. Avec le magicien, qu'on appelle également le battleur, vous pouvez oser. L'heure est venue, et en plus on a le monde juste après. Alors là, l'heure est venue véritablement de vous dire, vous êtes à votre place maintenant, c'est le bon moment. Vous avez tous les atouts en main pour pouvoir réussir à mettre en place des choses qui sont importantes pour vous. Et on a ici la mort qui vient vous dire que justement, c'est doublement le bon moment parce que c'est bon. En fait, l'ancien, c'est fait. C'est comme si c'était acté. Et si ce n'est pas complètement le cas, l'univers vous invite à véritablement vous interroger sur le fait de qu'est-ce que je peux laisser derrière moi, qu'est-ce qui ne m'est plus utile dans ma vie, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce qui n'est plus bénéfique pour moi, qu'est-ce qui m'a fait du mal jusqu'à aujourd'hui et qui m'a empoisonné et dont je dois littéralement me séparer, me délester pour pouvoir laisser place à autre chose. Pardon, j'ai un petit peu la voix cassée parce que j'ai beaucoup chanté hier. Voilà, je suis en studio en ce moment, j'enregistre mon album et j'ai un petit peu forcé sur la voix hier, donc j'ai un peu la voix cassée. Bref, moi je trouve que c'est un départ fascinant. Avec le magicien qui parle des quatre piliers, en fait, quelque part, qui parle du fait que vous avez vraiment tout entre vos mains. Voilà, vous avez comme une espèce de baguette magique qui ne dit pas que vous êtes forcément... ça ne veut pas dire forcément que vous êtes le magicien, hein, c'est pas au sens littéral qu'il faut en comprendre le terme, c'est-à-dire, voilà, vous les avez. Vous avez maintenant... la maîtrise sur le plan des émotions, sur le plan de la sensibilité, voilà, sur le plan des pensées, sur le plan de matérialiser des choses, sur le plan du concret, sur le plan pratique, etc. Donc, quelles que soient les choses qui vous travaillent aujourd'hui dans votre vie, les choses
que vous avez à cœur de mettre en avant, on vous dit vraiment c'est le moment d'être à votre place, de prendre votre place plutôt, hein, de la prendre, de peut-être aussi vous imposer davantage si toutefois vous avez la sensation que les choses vous en empêchent. Là, on est en train de vous dire, mais pourquoi lutter puisque toutes les conditions sont réunies pour pouvoir y parvenir à cette chose qui est importante pour vous. Alors que c'est le bon moment, donc n'attendez pas. Hein, voilà, donc on va regarder un peu la suite maintenant. On va regarder quelles sont les énergies qui travaillent pour vous pour ce début du mois de mars. Ceux qui travaillent, alors, début du mois, ce qui travaille en force pour vous. Ici, on va regarder ce qui peut-être éventuellement s'y oppose, quels sont vos défis, vos obstacles, les énergies en fin de mois. Et ensuite, on terminera par des cartes conseils. Là, on part vraiment, le point de départ, c'est une renaissance, hein, parce qu'ici, c'est la synthèse, en fait, des 3 cartes. Donc, avec la mort, c'est vraiment le résultat, c'est que c'est vraiment la fin d'un cycle, le début d'un autre. C'est une totale renaissance, c'est une profonde mutation qui est en train de se mettre en place pour vous. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment formidable, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment de vous épanouir, de vous combler. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan d'un projet professionnel, une association avec quelqu'un. Le fait de créer peut-être une entreprise, un projet, quel qu'il soit. Ça peut être quelque chose que vous ne pouviez pas forcément faire avant pour X raisons et qui aujourd'hui, c'est plus un problème en fait. Alors, 2 cartes. Ici, pour les énergies, pour ce début du mois de mars. Quelles sont les énergies qui travaillent en force pour les poissons en force? Les énergies qui accompagnent le poisson dans ses différentes missions de vie. Les défis, les obstacles, quels sont encore les petits freins, les choses qui viennent un petit peu entraver éventuellement certaines choses encore. On va voir. Ok, alors. Frôme. Ensuite, avant d'ouvrir le bal, avons-nous déjà un petit message conseil qui peut nous parler un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment? Quelle est la météo de votre inconscient ou de votre conscient aussi? Voilà, que se passe-t-il un petit peu en vous? Alors pour la majorité des poissons, hein, bien sûr, hein, évidemment, tout ce que je vous dis là, c'est toujours la même histoire. Évidemment, je ne le dirai jamais assez, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous parle. Votre ascendant peut également davantage vous parler que... c'est important de regarder son ascendant aussi, hein. Il peut soit être complémentaire ou davantage parlant tout court, hein, voilà. Quel est le message d'évidence pour les poissons pour le mois de mars 2023. Alors, aujourd'hui, on te demande de voir les choses sous un bon angle. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Je trouve ça magnifique parce que voilà, avec la mort, effectivement, c'est vrai que
Avec la mort, inévitablement, ce sont des choses probablement un peu douloureuses, un peu tristes quand même qu'on laisse derrière. Quand je dis que voilà, là, on laisse derrière pour laisser place à quelque chose de nouveau, ça veut dire quand même que l'ancien, ce qu'on laisse derrière soi, ce sont vraiment des choses qui ont peut-être été plus ou moins, je veux dire, ténébreuses ou douloureuses. Enfin voilà, pas forcément des choses très agréables. Et c'est une très bonne nouvelle que vous arriviez enfin, donc on dirait à ce moment-là fatidique où vous allez pouvoir voir les choses sous un bon angle. Voilà, les synchronicités vont pouvoir se mettre en place, le soleil va prendre sa place. Donc le petit message du jour, je le trouve vraiment formidable. J'espère qu'il va pouvoir vous accompagner, tout comme le reste de ce tirage, je vous le souhaite. Alors en début de mois, ok, nous avons l'As des épées qui signifie que là, vous avez véritablement... c'est encore une fois un commencement. Avec l'As, le magicien, je vous rappelle que c'est le 1, le chiffre numéro 1. Avec le 1, on est vraiment dans le commencement. Le commencement de quoi? Le commencement sur le plan des idées, le départ de quelque chose. C'est-à-dire sur le plan de vos pensées, de l'intellect, tout ce qui vous préoccupe mentalement. Vous avez comme ça, c'est comme si vous aviez trouvé la bonne idée. Vous aviez la bonne idée là, vraiment. En début de mois, ou peut-être quelque chose que vous mûrissez, que vous potassez depuis un moment. Et ça y est là, vraiment ça se confirme que l'heure est venue. Et ici, vous évaluez, parce que là, en fait, si vous voulez, après avoir passé peut-être, traversé des périodes difficiles, vous avez dépassé le stade du 5. Le 5 en numérologie vient parler de périodes parfois de conflit, de perte de ce qui a été acquis, de perte de tournant, de perte de ce qui a été construit. Et là, on parle de construction, justement, avec le 7 des deniers. Là, ici, c'est les deniers, c'est tout ce qui est construction. C'est tout ce qui est de l'ordre de la structure. C'est tout ce qui est structurel, en fait. Et donc là, du coup, vous êtes en train de vous dire, waouh, je peux maintenant, avec tout ce que j'ai déjà construit, c'est quand même pas rien. Là, je vais pouvoir maintenant matérialiser, concrétiser tout ce que j'ai mis en place. Et en plus, j'ai la bonne idée, donc c'est super, je peux foncer. Et ce qui travaille en force pour vous, alors là, on est encore dans les deniers. Ce qui travaille en force pour vous, c'est le fait que vous acceptiez, c'est comme si là, vous acceptiez, enfin, peut-être, si je puis dire, de recevoir. Parce que vous avez peut-être beaucoup donné, les poissons, vous êtes des êtres très bienveillants, très charmants, qui donnez beaucoup de votre être. Et vous pouvez avoir parfois tendance à vous oublier un petit peu. Et ici, avec le 6 des deniers, en fait, on voit que l'équilibre est en train de se faire. Vous êtes moins dans le refus de recevoir. Et vous savez donner à juste titre sans vous perdre, sans vous oublier. Et ce qui travaille en force pour vous, avec le cavalier des bâtons, alors soit il s'agit d'une énergie principale qui vous représente vous, c'est-à-dire une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie peut-être qui sur le plan professionnel est vraiment pleine d'entrain, pleine de fougue, pleine d'envie, pleine de passion. Ça peut aussi, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, sur le plan sentimental, véritablement le fait que vous, là, vous osiez aussi pareil, là, prendre votre place ou partir, faire le grand saut pour pouvoir vous lancer dans une aventure amoureuse, hein, ça peut aussi, hein, s'il s'agit de sentiments. Vous êtes prêt à foncer en tout cas et vous en avez l'envie. Ça peut aussi également, le cavalier de bâton, comme toutes les cartes de cours, peuvent représenter des personnes extérieures à vous. Donc ça peut être aussi une rencontre qui peut se profiler à l'horizon pour vous, ou une personne que vous connaissez déjà, mais qui a un tempérament justement de feu, une personne qui peut vous apporter énormément de choses, soit sur le plan sentimental, soit sur le plan de l'entraide, pour ce que vous êtes en train de mettre en place, sur le fait de pouvoir concrétiser les choses. Quelqu'un qui peut vous donner de l'élan. Voilà, vous voyez, ce personnage, il part au grand galop, là. Hein, il y a beaucoup de feu autour, les bâtons, hein, c'est l'élément feu, hein, les bâtons. Et là, on voit que c'est possible qu'il y ait une personne pour vous qui soit déjà là dans votre vie, que vous connaissez déjà, ou une personne dont vous ignorez qu'elle peut vous être vraiment bénéfique, elle peut vous aider sacrément, parce qu'ici, il y a vraiment la notion de l'entraide quand même. Ici, il y a l'entraide qui est là, hein. Voilà, mutuelle, l'aide mutuelle. Donc, vous pouvez vous apporter mutuellement avec une personne. Donc, c'est plutôt très positif. Alors là, dans ce qu'il travaille un petit peu, pas ce qu'il travaille, dans ce qui... je vais y arriver. Peut-être à revoir ou à essayer de comprendre, à décoder encore dans certains peut-être blocages. C'est probablement le fait que vous ayez justement du mal peut-être à déléguer. Alors que vous avez encore un as, et qui n'est pas des moindres, l'as des bâtons, qui
et une promesse aussi que là, il y a encore quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Vous pouvez planter fermement ce bâton au sol parce que avec l'As des bâtons, c'est véritablement toujours pareil. On est encore sur l'histoire d'un nouveau départ par 3 fois. 3 As, c'est quand même pas rien. Ça parle d'équilibre et d'harmonie, les 3 As, le fait d'avoir 3 As. Voilà, donc là, il y en a déjà 3. Vous voyez, c'est très fort. Sauf qu'il y en a un qui est un petit peu encore en lutte, là. Comment dire? Il y a quelque chose sur le plan de l'harmonie et de l'équilibre encore là à revoir parce qu'il y a quelque chose qui bloque encore. On voit comme un genre ici d'effondrement avec ce 10 de bâton. On voit que le tournant est quand même difficile à faire. On voit que le passage est difficile à faire. L'envie y est, les idées sont là, le potentiel y est. En soi, toutes les conditions sont réunies, mais il reste encore quelques petites zones peut-être d'incompréhension, de peur, de peur de se lancer, de peur de... On va regarder avec les cartes conseils ce que ça peut vouloir signifier, mais voilà. Là, en tout cas, on a la sensation ici qu'il faut que vous acceptiez de déléguer, vous acceptiez l'aide d'autrui, que vous ne portiez pas tout seul. Sinon, la magie de l'As de bâton pourrait ne pas véritablement opérer si vite, quoi, disons, vous voyez. C'est là, hein, tout est là, hein, mais c'est une affaire de quelques petites choses à démêler encore. Je vois rien de grave, hein, au contraire, voilà, c'est juste que il y a encore quelques petits défis à surmonter, quelques petits obstacles à surmonter. Et décidément, des bâtons, on en a beaucoup en fin de mois. On voit que les choses se précipitent, vont à toute vitesse. Et on voit aussi, avec le 5, que le 5, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une période généralement minime, hein, je vous rassure. On n'est pas sur des cartes majeures. En tout cas, avec le 5, on est sur quelque chose effectivement de probablement encore un petit peu conflictuel. Parce que ça, c'est une carte qui vient parler un petit peu de conflit quand même. Du fait de parler de rivalité, et les choses se précipitent pour vous, donc il y a des décisions à prendre, j'ai l'impression. En tout cas, il y a des conflits à essayer d'aller démêler là, en fin de mois. Peut-être que pour que la magie puisse se produire, pour que les choses puissent opérer. Donc là, on a quand même 4 bâtons, plus 1 ici. Il y a du feu, hein, on voit qu'il y a du feu, il y a du tempérament, il y a du caractère, il y a... et les choses vont très vite. Les choses arrivent à vive allure et il faut arriver à canaliser en fait tout ça. Au niveau des cartes conseils, qu'est-ce que... non, je vais rester sur le Rider-Waite qui me va très bien. Oui. En tout cas, vous avez quand même 3 As, c'est pas rien. Enfin, 2 As et le magicien. Alors, pendant que je bats les cartes, je regarde un petit peu, j'essaie d'avoir une vision un peu globale, faire une vision un peu panoramique de ce tirage, déjà. 5, 8, 9, 10. Ici, ce que l'on vous invite à continuer. Ce que l'on vous invite à mettre de côté et ce que l'on vous invite à continuer encore. Je vais utiliser 3 cartes conseils. Je vais utiliser les animaux. J'aime bien entendre le message des animaux totems. Ceux qui ont envie de parler pour vous, 3 animaux auront des petits messages à vous faire passer qui vont chacun être complémentaires des cartes qu'on va retourner ici dans quelques instants. Donc, ce qu'on vous invite à continuer encore, c'est être un bon gestionnaire.
continuez à être le bon gestionnaire que vous savez être dans le domaine qui vous préoccupe. Là, on a le roi des deniers. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément un excellent gestionnaire en tout, mais en tout cas, sur le plan des finances et de ce qui est matériel et pratico-pratique, vous en avez sacrément la maîtrise. Et donc, on vous invite à rester pragmatique, rester sur le plan pragmatique des choses, parce que vous savez faire ça, et c'est probablement quelque chose qui vous est précieux. Donc, il ne faut pas laisser de côté cette chose-là. Et nous avons le pingouin qui nous dit « La période d'obscurité que vous venez de vivre est sur le point de s'achever. » Donc, faites vraiment confiance. Donc, là, c'est quelque chose de magnifique qui travaille pour vous. On a parlé tout à l'heure d'une période qui était probablement difficile et qui est derrière maintenant. Tant mieux, le pingouin est en train de vous le confirmer. Continuez, il vous dit, à produire tous ces efforts, à produire tout ce que vous avez mis en place, parce que ça y est, voilà, en haut, c'est comme si le cauchemar, c'est tenté qu'on ne puisse pas être cauchemar, c'est vous qui savez, c'est pas forcément un cauchemar, mais la période d'ennui est vraiment derrière. Donc voilà, l'obscurité, c'est maintenant terminé pour vous, tant mieux. Et on a le 2 de coupe, qui vient nous parler ici de dualité. Je vois quand même un petit peu de rivalité, comme on a pu le voir ici un petit peu tout à l'heure. Ici, dans la mesure où, dans cet emplacement-là, hein, voilà, ça aurait été placé ailleurs, le 2 de coupe, j'aurais dit autre chose. Mais là où il est placé, je dirais qu'il y a quelque chose à peut-être lâcher dans le fait de accepter soit une part de vous-même qui vous dérange, avec laquelle vous êtes un petit peu en opposition, soit d'accepter avec l'autre, avec une personne de votre entourage, avec qui vous êtes peut-être en train de vous associer, avec qui vous vivez peut-être, de lâcher quelque chose sur le plan des émotions, parce que du coup, au lieu que ce soit productif, constructif, porteur et bénéfique, quoi, ça peut venir en opposition plutôt qu'en entraide. C'est la carte de l'entraide ici, hein. C'est la carte vraiment qui parle de l'entraide, de l'association, du fait de communiquer, de collaborer. Et là, ici, comme vous l'avez un petit peu dans l'espace où on vous dit attention, lâchez quelque chose avec ça, ça peut aussi vouloir dire qu'une association doit peut-être arriver à son terme. Ça peut vouloir dire ça, peut-être. La baleine à bosse nous dit que ce soit par l'intermédiaire du chant, d'un instrument ou de l'écoute, la musique est indispensable à votre guérison et à votre bien-être. Donc, laissez-vous véritablement bercer par ce qui est important pour vous. Voilà, effectivement, ça peut être le chant, un instrument de musique, voilà, pour pouvoir vous permettre de vous porter plus haut. Et peut-être aussi que parfois, parce que j'essaie d'associer, bien entendu, ce message-là avec le précédent, là, dont je viens de vous parler. Parfois, en écoutant certaines musiques, ou en visionnant certaines peintures, en écoutant les textes de chansons, en lisant des textes, on peut trouver bien des réponses aussi. Voilà, donc peut-être que pour vous, ça peut être intéressant d'aller replonger dans certaines musiques, ou d'être attentif en tout cas aux musiques qui passent autour de vous, à la radio, voilà. Écoutez les messages subliminaux qui peuvent apparaître, qui peuvent peut-être vous permettre de vous donner des signaux sur des choses précises à aller mettre de côté pour vous permettre de le faire, ce passage, d'y accéder à cette renaissance. Et puis là, vous voyez, on a la carte de la collaboration, de la carte de la dissertation, le fait de s'associer, de vraiment communiquer. On vous invite à continuer la communication sur le plan matériel, sur le plan de la concrétisation des choses qui sont importantes pour vous. Et en plus, on a l'ours polaire qui est en train de vous dire « Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion sans vous attacher aux conséquences. » Donc là, il y a vraiment pour moi de la communication à avoir. C'est ressorti dans plusieurs espaces de ce tirage. Il y a de la communication à avoir de manière franche, voilà, sans détour, et dénouer certaines situations qui peuvent être un petit peu conflictuelles pour pouvoir accéder à cette chose que je ne connais pas, que j'aimerais bien connaître. N'hésitez pas à me mettre d'ailleurs dans les commentaires si ça résonne pour vous.
Si vous avez envie de me parler sur le plan précis de ce à quoi ça vous a fait penser dans votre vie, voilà, ça peut être intéressant parce que ça me permet aussi moi de comprendre mieux euh, les messages en fait, vous voyez. Et puis on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie si nous avons un message complémentaire pour clôturer cette lecture. Je vois comme un besoin de protéger aussi, de vous protéger du monde réel en fait. Vous voyez, de vraiment... et puis de rester centré sur ce qui est important pour vous. De ne pas s'égarer et d'aller droit au but en fait. L'ambition, nous avons la carte de l'ambition avec un magnifique tatou qui vient nous parler de créativité et de confiance. Moi, je trouve que c'est vrai que ça va quand même pas mal avec tout ce qu'on a vu là. Il y a vraiment une notion comme ça d'avoir confiance en vous, de reprendre confiance en vous si toutefois vous avez la sensation d'avoir perdu confiance en vous. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance parce que vous avez vraiment tout, comme je le disais au début de ce jeu, de ce tirage avec le magicien, vous avez tout pour concrétiser ce qui est important pour vous, ce plan de la créativité, ça revient. Donc ayez confiance en vous, vous pouvez véritablement vous faire confiance. Le tout, c'est d'arriver bien sûr à démêler les petites choses que seul vous savez qui restent encore à démêler pour pouvoir faire le passage de l'autre côté, de ce côté bénéfique là. Il y a vraiment quelque chose où vous allez pouvoir laisser place, vous allez pouvoir faire place neuve, voilà. C'est vraiment le fin mot de l'histoire, faire place neuve. Regardez autour de vous quelles sont les dernières petites choses qui restent encore, hein, voilà, à débloquer pour pouvoir donner vous donner cette renaissance-là dont vous avez besoin et vous êtes à votre place avec le monde. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mars, beaucoup de bonnes vibrations. Pour vous les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dans les commentaires, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si vous voulez connaître... être averti dès l'instant que je publie une vidéo, et puis mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité et je vous souhaite tout le meilleur, les poissons, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage sur le plan sentimental. Portez-vous bien et merci à vous.